On va peut-être parler du budget. C'est moins drôle, vous me direz. Hein. C'est beaucoup moins drôle. Mais bon, vous qui êtes un ancien de la banque, ça ne va pas vous poser de problème. Vous y travaillez toujours d'ailleurs? Non? Non. Bon. Donc le budget, c'est l'acte essentiel au niveau de la commune. Le budget, c'est l'acte essentiel parce que sans lui, rien ne se fait. Vous ne pouvez dépenser de l'argent que si il a été budgété et si le conseil municipal détermine le projet. Bonsoir. Donc le budget est un élément fondamental. Ce budget fondamental, cet élément fondamental, il va nous permettre effectivement de définir quels sont les besoins. Alors dans le budget, il y a deux éléments. Il y a d'une part le fonctionnement et d'autre part l'investissement. Le budget, il est dit primitif. Pourquoi? Parce que c'est un budget qui évalue en début d'année les besoins aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Les décisions modificatives, c'est quoi? Quand vous avez fait un budget en début d'année, vous apercevez en cours d'année qu'éventuellement vous avez plus de recettes ou vous avez des dépenses que vous ne ferez pas et qui vous permettent de libérer de l'argent pour faire d'autres opérations. Et donc c'est cette décision modificative qui, dans le cadre du budget, va vous permettre effectivement de faire des modifications tout au cours de l'année. Ce qui fait que souvent, dans un conseil municipal, on fait entre 3, 5 des décisions modificatives. Budget annexe, ce budget annexe, ça concerne des structures dont on veut qu'elles aient une relative transparence. Et donc, on fait un budget dans le budget qui spécifie un aspect particulier. Et le budget autonome, par définition, c'est un budget qui, lui, est autonome, qui n'a rien à voir avec le budget primitif. J'insiste sur le fait que le budget primitif, c'est un budget d'évaluation des potentialités de ce qui va se passer. Je précise aussi une chose qui est importante, c'est que le maire, pas plus que les adjoints qui en ont la signature ou la compétence, n'a de l'argent dans les poches ou dans son bureau. Et l'argent, c'est le trésorier payeur qui l'a, et c'est en fonction du budget primitif et des lignes qui auront été votées lors du budget qui vont permettre au trésorier payeur de dire je paye ou je ne paye pas. Donc, la différence qui est fondamentale avec une association où on a de l'argent, où on a des comptes, moi je n'ai pas de compte particulier. Tout l'argent que l'on reçoit, il est chez le trésorier et l'argent que l'on donne, c'est le trésorier qui le distribue. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le budget, je peux revenir en arrière, le budget, donc, il est formé de fonctionnement et d'investissement. Le fonctionnement, c'est d'abord les charges générales, comment ça fonctionne, l'eau, le chauffage, l'électricité, tous les moyens qu'on met en œuvre pour que ça tourne. Le deuxième poste important, c'est les salaires. Les salaires pour la ville de Briançon, c'est autour de 8 millions. Donc, vous voyez que c'est quand même important. Il faut dire que le personnel de la commune, c'est à peu près 270 personnes. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Alors, dans ce budget, je reste toujours en arrière, oui, il n'y a pas de problème. Dans ce budget, il est nécessaire que ce budget soit en équilibre. Je ne peux pas voter un budget qui n'est pas en équilibre. Et surtout qui serait négatif. C'est-à-dire qu'il serait, j'aurais plus de dépenses que de recettes. Ça, ce n'est pas possible. L'État peut se le permettre, mais les communes, les collectivités ne peuvent pas se le permettre. C'est totalement interdit. Alors si moi je l'ai fait en 2010, j'ai voté mon budget en déséquilibre parce que c'était un appel au secours pour dire à l'État, attention, la situation de Briançon est telle qu'on a besoin d'aide. Et ça a marché, on a eu des aides. Mais normalement, par définition, un budget est à l'équilibre. Sinon, vous avez la Chambre régionale des comptes qui arrive, et puis si vous n'êtes pas capable de régler votre budget, eux, ils vont le régler, et quand ils le règlent, ça fait mal parce qu'ils n'ont pas de sentiment. Donc, budget en équilibre, donc ça veut dire que les recettes doivent être au minimum égales
les dépenses doivent être au minimum égales aux recettes, sinon il y a problème. Pareil pour l'investissement, mais l'investissement, on peut jouer, on va voir comment on fait. Alors, on peut attaquer la suite. Alors, avant qu'il y ait le vote du budget, il y a un débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que le maire présente à son conseil un projet sur lequel on débat. Il n'y a pas de vote, mais il y a débat. Et c'est dans les 2 mois qui vont suivre, le budget sera présenté au conseil municipal. Le budget, en principe, doit être adopté avant le 15 avril et les années de renouvellement du conseil au 30 avril au plus tard. Ça, ce n'est pas très important. Alors, là, vous avez un élément, un petit montage qui vous permet de comprendre un peu mieux comment se structure un budget. Il y a donc 2 sections dans le budget. Il y a les dépenses, les recettes. Les recettes, on va voir tout à l'heure de quoi elles sont faites. Mais ce qu'on peut voir ici dès à présent, c'est que les recettes de fonctionnement, si elles sont supérieures aux dépenses, elles vont dégager ce qu'on appelle l'épargne brute. Elles vont dégager donc un élément budgétaire qui va permettre d'investir. Parce que pour investir, il y a 2 possibilités. Soit vous dégagez effectivement une épargne brute ou nette, ce qui est encore mieux, soit vous empruntez. La ville de Briançon, le problème est extrêmement simple, n'a aucune capacité d'emprunt. Vu les arriérés de Briançon, on en parlera tout à l'heure, vu la dette, donc il n'y a pas de possibilité. Donc à Briançon, il faut qu'on soit suffisamment économe pour que nos recettes nous dégagent une épargne brute importante, qu'on va pouvoir mettre en recette dans la colonne en bas ici, qui va nous permettre, avec les investissements, de pouvoir réaliser quelque chose, puisque la partie en bas, en rose et en rouge et en marron, ça c'est l'investissement. Donc fonctionnement, les recettes, on va voir de quoi elles sont composées. Les dépenses, je vous l'ai dit, c'est essentiellement les charges générales, c'est les charges de personnel, et puis le remboursement des intérêts de la dette, hein, ça passe en fonctionnement. Et puis après, le reste, si plus on va faire des recettes importantes et des dépenses les moins importantes, on aura une épargne brute qui va nous permettre de faire des recettes pour l'investissement. Et ces recettes pour l'investissement vont nous permettre d'acheter du matériel, d'acheter des camions pour le déneigement, de payer des constructions. Par exemple, en ce moment, on a 3 gros projets à Briançon qui sont la médiathèque, c'est l'investissement qui la paye. Les services techniques où on refait les bâtiments, c'est l'investissement qui le paye. Et puis le 3e gros dossier, c'est le SIAP, c'est-à-dire le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine, qui lui aussi est quelque chose d'important. Donc cette année, on a un gros volume à payer. Et puis en plus, comme on s'est engagé dans un projet dont Aurélie vous a parlé tout à l'heure, qui est celui du centre de Briançon, du cœur de ville. Dans le cœur de ville, il y a une opération qui est une ZAC. Et cette ZAC, elle va coûter de l'argent. Elle va coûter de l'argent à la commune parce qu'il faut aménager. On vend les terrains, on vend les bâtiments, mais on va faire la voirie, on va amener l'eau, on va amener l'électricité, on va faire le pluvial, on va faire les égouts. Tout ça a un coût qui a été estimé à 23 millions. Et actuellement, on rembourse 500 000 € par an d'investissement. On paye 500 000 € d'avance à notre concessionnaire de ZAC. Sur 12 ans, ça veut dire que sur 12 ans, on va lui payer autour de 6 millions, un petit peu plus, parce que c'est 550 000 maintenant que nous réglons. Et donc, mais on reviendra sur la ZAC tout à l'heure, la ZAC à la sortie, il faut qu'elle soit en équilibre entre les dépenses et les recettes. La première recette qu'on a pour cette opération, c'est les 500 000 €. Et les autres recettes, c'est la vente des terrains, c'est la vente des bâtiments qui doivent nous permettre à la sortie d'avoir un équilibre entre les dépenses qu'on aura faites pour faire les aménagements et puis les recettes dont on vient de parler. Alors, budget contraint pour Briançon, je l'ai dit, la dette de Briançon s'est élevée en 2003 à 83 millions.
nous sommes les champions, toute catégorie. Quand on a été élu en 2009, la dette était de 79 millions. Aujourd'hui, elle est de 53 millions. Nous avons donc remboursé un peu plus de 25 millions. Nous remboursons à peu près chaque année 2,5 millions, un peu plus maintenant, mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais en gros, on rembourse entre les intérêts et le capital, on rembourse 5 millions par an. Voilà. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui ont travaillé un petit peu les phénomènes financiers, quand on emprunte, on rembourse d'abord des intérêts et à la fin, on rembourse plus de capital. Ce qui fait que vous verrez tout à l'heure que le capital à rembourser augmente et les intérêts diminuent, bien entendu. Mais la masse a été négociée de telle manière que jusqu'en 2033, on rembourse 5 millions par an. Voilà. Ce qui fait donc, vu la situation, nous n'avons pas la capacité d'emprunter, à l'inverse d'un certain nombre de communes. Je lisais par exemple l'autre jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, la commune de Veynes, qui avait une dette qui s'élevait à 750 € par habitant, qui a emprunté pas loin de 6 millions, et donc il y a une dette qui a augmenté, qui a doublé. Ils sont à 1 500 € par habitant. Nous, on est à 4 500 € par habitant. Donc, on est encore très très bon. Et nous avons refusé, et Aurélie l'a dit tout à l'heure, refusé d'augmenter les impôts, et nous maintenons cette position. Et nous maintenons parce que nous avons une gestion que l'on peut dire de qualité de notre budget. Donc aucune augmentation depuis 2019. À l'inverse, parce que sur vos fiches d'impôt, vous avez pu voir, depuis, qu'est-ce que j'ai dit 19, je suis un peu avancé. Depuis 2009, nous n'avons pas augmenté. Le département, par contre, en 2009, a augmenté de 30%. Et l'année dernière, de 25% pour le foncier bâti. Quand même. J'ai voté contre. Mais on n'était pas nombreux à voter contre, donc c'est passé. Et vous m'aviez demandé ici, souvenez-vous, de demander à ce que les impôts baissent. Je l'ai fait. Ça a même été dit et traduit dans les journaux. Le résultat, c'était niet. C'était d'autant plus facile de le faire que le département a découvert qu'il avait des recettes supplémentaires qu'il n'avait pas prévues. Ça n'a pas empêché les choses de se faire, et donc il y a eu un refus. Voilà, je vous le dis, après vous en faites ce que vous voulez. Vous adresserez à votre conseiller général qui, lui, a voté cette augmentation. Les dotations. On va en parler. Position de... Et on a un slide là-dessus, non? J'imagine. Non, celui-ci, c'est encore autre chose, oui. Alors, se surajoute à notre situation un problème simple, mais destructeur, c'est que l'État ayant besoin d'argent nous a diminué ses dotations. Et depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, nos dotations ont baissé au total d'un peu plus de 5 millions, presque 5 millions et demi. Oui, pardon. Monsieur le maire, juste une question. L'excédent, quand vous avez des recettes qui sont supérieures aux dépenses, oui. L'excédent s'infecte obligatoirement sur l'investissement, ou est-ce qu'il peut servir à rembourser la dette par habitant, je dirais? Ah ben oui, il pourrait. Parce que bon... il pourrait, mais... Du Conseil général, entre autres, j'ai vu qu'ils avaient dégagé 8 millions, si je ne me trompe pas, d'excédent sur le budget de 2018. Et j'ai vu que finalement, ils ne s'occupaient pas de rembourser la dette, c'est ça? Alors c'est même mieux que ça. Le Conseil général, depuis quelques années, a une dette qui est à hauteur de 180 millions. Alors, ça varie entre 179 et 182 selon les années. Il emprunte chaque année entre 10 et 15 millions et il rembourse le capital à hauteur de 10 à 15 millions. C'est pour ça que la dette reste toujours au même niveau. Au niveau du Conseil général, là-dessus, le problème est très clair. Voilà. On a une dette qui reste toujours au même niveau, on doit toujours 180 millions, on rembourse du capital, mais on le compense par des emprunts.
Et donc, à partir de là, ça veut dire que la dette reste toujours au même niveau. Ça pourrait être également valable pour une commune. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ça pourrait être valable de la même manière. Sauf que moi, je ne peux pas emprunter. Donc, le problème, il est vite réglé. Et puis, normalement, mais ça, c'est certainement des vieilles choses, mais autrefois, on disait que quand on empruntait pour payer sa dette, on faisait de la cavalerie. Hein? C'était avant. Mais voilà, c'est quand même pas très sain, parce que finalement, la dette, c'est toujours pour les autres après, parce qu'un jour, il faudra bien les rembourser, cet argent. C'est que 180 millions, un jour ou l'autre, il faudra les rembourser. Alors, il y aura deux solutions. On augmente les impôts et on rembourse la dette. C'est une solution. La variable d'ajustement, c'est toujours le contribuable. Et oui. Donc nous avons eu une baisse de 5 millions, ce qui s'est étalé sur les 5 dernières années environ, pas tout à fait, mais donc on a perdu 5 millions, nous, de recettes. Sans compter qu'en plus, il a fallu payer pour un fonds de péréquation et qui nous a, lui, pompé 250 000 € par an environ. Voilà la situation aujourd'hui de notre vision par rapport à l'État. Alors donc nous avons un budget qui est maîtrisé, qui est durable, qui est solidaire. Nous avons fait des investissements. Quand je suis arrivé, se posait la question de savoir si on pouvait augmenter la capacité de trésorerie, de capital d'EDSB. EDSB, je vous le rappelle, c'est l'ancienne régie électrique. C'est ce qui fait que nous fabriquons à peu près 40% de notre besoin en électricité. Mais c'est aussi une source de rapport. Donc, à l'époque, EDSB, c'est 50%, 51% Briançon, et le reste, c'est 49% le EDF. À l'époque, j'ai donc proposé une augmentation de capital de 3 millions, 1,5 million pour nous, 1,5 million en gros pour EDF, ce qui nous a permis de faire des investissements importants, hydroélectriques, entre autres au Fontenil et à d'autres endroits. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a une capacité de production qui est augmentée. EDSB rapporte en dividendes par an de l'ordre de 300 000 €. 1,5 million de capitalisation, 300 000 €, je ne sais pas si vous voyez, c'est un amortissement rapide et pour l'avenir, une garantie de recettes intéressante. En plus, on va arriver dans des périodes où la problématique de l'électricité et de la fourniture de notre énergie se posera de plus en plus. Donc on peut dire qu'on a fait une belle opération en faisant cette augmentation de capital. C'est au niveau de la production électrique, on essaye de faire au maximum. On a mis, comme vous l'avez vu, des panneaux photovoltaïques un peu partout. Il y en a sur les toits de la patinoire, sur les toits des tennis couverts, sur les toits des écoles, sur le toit du skatepark. On essaye au maximum soit de louer nos toits, soit de faire nous-mêmes de l'investissement. Ce n'est pas des grosses recettes, mais ça participe quand même à des recettes et donc à une augmentation des recettes pour la ville de Briançon. Voilà. Alors, on a parlé de la dette tout à l'heure. Sur la dette, il y a un slide qui est plus intéressant que celui-ci. Non? Voilà, celui-là. Voilà, je vous disais tout à l'heure, on rembourse 5 millions par an. Donc, vous voyez que depuis, là, on est en 2018. Vous voyez qu'en bleu, c'est le capital, et les intérêts, et en orange, c'est le capital. Vous voyez qu'on était quasiment à 50-50, c'est-à-dire on payait à peu près autant d'intérêts que de capital jusqu'à ces derniers temps. Et puis maintenant, on voit qu'on va augmenter, passer très rapidement dès 2022-2023 à 30% d'intérêt et le reste 70% en capital. Ça ne change pas fondamentalement les choses, mais voilà. Donc notre dette, elle est ce qu'on appelle lissée. Et la lissée, ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est 5 millions. Mais à l'intérieur de ces 5 millions, il y a une part plus importante maintenant pour le remboursement de capital que pour le remboursement des intérêts. Alors, les impôts, bien sûr, ils ne bougent pas.
mais ils sont toujours élevés. Hein, je veux dire, la taxe d'habitation 18-25, c'est pas mal. Maintenant, fort heureusement, il est question de la supprimer, peut-être même en totalité. Pour l'instant, c'est réservé, je crois, aux gens qui gagnent moins de 2000 euros. Et puis après, ça va peut-être. Le problème, c'est qu'au niveau national, la taxe d'habitation, si on globalise, c'est 20 milliards. Comme l'État s'est engagé à rembourser, ou à tout au moins à compenser la taxe d'habitation, ça me fait peur. Parce que si ça rapportait 20 milliards et qu'on compense, ça va coûter 20 milliards. On va les prendre où? On va les prendre où? C'est bien ça la question. Parce que c'est gentil de dire on supprime la taxe d'habitation. Ça fait plaisir à tout le monde. Hein. Tout au moins à ceux qui n'auront plus à la payer. Mais comment la compense-t-on? Ça, personnellement, aujourd'hui, personne n'a la réponse. Oui? Rapidement, je ne suis pas assez ancien dans le Briançonnais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est autant endetté par habitant. Alors, je ne sais pas si vous... Ça va juste en 2 mots, si vous pouvez... Oui. Je peux vous l'expliquer, hein, c'est vite fait. Ouais. Alors, ouais, pour l'enregistrement, bonsoir Sylvain. Donc je disais, je suis pas assez ancien ici à Briançon pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est aussi endetté que ça. Et donc je voulais vous demander si vous pouviez vraiment très brièvement... En 2 minutes. Pourquoi. Merci. En 91, le maire de l'époque a refusé de payer ses impôts. Enfin, de rembourser sa dette. Il a refusé. À ce moment-là, il y a eu de nouvelles élections. Il a perdu. Un autre maire est arrivé. Ce nouveau maire a dit, s'il n'a pas payé, moi je ne paye pas non plus. Donc 91, 92, personne n'a payé. C'était quand même noté. Et puis après, une fois qu'il a eu dit ça, il a négocié avec les banques. Il a négocié avec les banques, je rembourse du capital, mais je ne rembourse pas les intérêts. Donc les banques ont dit OK, à l'époque, ils ont dit OK, on va mettre les intérêts sur un compte à part, sur lequel il y aura des intérêts, et puis vous remboursez le capital. En fait, il y avait 2 comptes. Il y avait un compte où on remboursait, on payait des intérêts, puis un autre compte d'intérêts où on ne payait pas d'intérêts. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, c'est ça. Et alors, l'essentiel du départ, effectivement, de la dette, c'est le problème du ProRel, mais pas que. Mais pas que. Comment? Et 3TF, et puis bien d'autres petites choses sympathiques. Mais pour finir, donc pour aller vite, en 2003, les banques ont sifflé la fin de la récréation, ils sont mis autour d'une table et ils ont dit au maire, on arrête tout maintenant, les intérêts qui étaient capitalisés, on les met dans le capital, les intérêts sur lesquels on payait des intérêts, on les met dans le capital. Le total, ça fait 83 millions. Au revoir, monsieur. Le problème est réglé. Donc, à partir de 2003, on est tombé sur le règlement de la dette à hauteur de ce que je vous dis là, 5 millions, parti depuis 2003 jusqu'en 2033. Voilà. Voilà l'histoire, l'historique, un peu rapide. Si un jour, si vous voulez que je rentre dans le détail, rentrez dans le détail, mais l'essentiel est là. Blocage des intérêts pendant quasiment 10 ans, et puis à un moment, fin de la récré, et on passe à la caisse. Voilà. Donc aujourd'hui, on est toujours sur cette négociation de l'époque qui fait qu'on rembourse 5 millions par an. Alors, non mais ça c'est pas la peine. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment se font, je préférais le fonctionnement avant les investissements, mais bon. Voilà, le fonctionnement, ce qui est intéressant de voir là, c'est comment ça se passe. Les charges générales, alors là-dessus, elles sont où? 3,7 millions. Au-dessus, c'est le personnel, les 8 millions. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça c'est les dépenses. 3,7 millions de charges générales. Donc je dis charges générales, c'est tout ce qui nous permet de vivre. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le matériel, c'est l'essence pour faire tourner, c'est le gasoil, et ainsi de suite. Après, il y a les charges
de personnel, les charges de gestion, 3,9 millions. Et puis il y a la dette, un peu plus de 2 millions. Et puis ensuite, il y a d'autres charges, on ne va pas rentrer dans le détail, des opérations d'ordre. Et ce qui est surtout le plus important ici, c'est l'autofinancement, le fameux épargne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va nous permettre de faire de l'investissement. Les recettes en face de ça, eh bien, les recettes, c'est là aussi, c'est relativement simple. Les 2 161 000, c'est les produits des services. Alors les produits des services, non, c'est pas ça, les produits des services, 1,8 million. Ici, c'est ça, 2 millions. Alors les produits des services, bah, c'est les tickets d'entrée à la piscine, c'est tout ce qui rapporte directement. C'est dans les transports. Par exemple, vous savez, pour les transports, il y a une participation des entreprises. Cette participation des entreprises, elle s'élève à 500 et quelques mille euros, 550 000. La piscine, patinoire, la recette est de l'ordre aussi de 600 à 700 000 euros. Voilà, tout ça, ça vient dans les éléments des produits des services. Après, l'essentiel, c'est les impôts et taxes, hein, avec les 15 millions. Et puis après, c'est des petites choses, produits de services, produits divers, produits de gestion, produits financiers. Voilà quelles sont les recettes. Oui, pardon. Alors, les charges de gestion, 3 997 000. Oui, c'est le transport, c'est les subventions aux associations. Voilà, c'est tout ça. Et si vous voulez, on peut vous donner le détail. Hein, je n'ai pas tout noté le détail. Mais globalement, le poste le plus important, c'est le personnel. Après, il y a les charges générales. Et puis après, il y a effectivement les charges de gestion. Le budget, il fait 22 millions à peu près. Voilà, donc 26, pardon. Il fait 26 929, donc vous voyez ce que ça donne. Hein. Ça fait 30 et quelques pourcents. Hein. Alors, on va passer maintenant aux investissements. Alors, les investissements au niveau des recettes, eh bien, il y a les 6 millions dont on a parlé tout à l'heure qui sont l'épargne. À côté de ça, alors, vous avez les produits de cession. Alors, les produits de cession, dans le cas particulier, c'est quoi, là? Les gouverneurs, les ventes. Les ventes. Non, c'est 210. C'est celui d'en haut. 4,7 millions, c'est les subventions. Voilà, 4,7 millions, c'est les subventions. Les dotations, c'est 2,7 millions. L'autofinancement, donc ce que j'ai appelé moi l'épargne brute, c'est 6,3 millions. Et puis ensuite, les 4,7 millions d'opérations d'ordre. La TVA, elle est où là-dedans? Et dans les dotations. Les dotations, parce qu'on récupère la TVA, vous savez. Alors, nous, on la paye 21% ou 20%, mais on ne rembourse que 15%. Hein? Ah oui, bah oui. Bah oui. Pas la totalité, ce serait trop beau. Donc, au niveau donc, de la TVA, ça fait quand même une somme qui n'est pas négligeable, surtout quand on fait des travaux comme ceux qu'on a faits, qui sont quand même importants. Voilà. Alors, maintenant, les dépenses en investissement. Alors là, j'aimerais que ce soit dans l'ordre. Les immobilisations incorporelles, donc c'est 487 000. 1 million, c'est les immobilisations corporelles. Alors ça, c'est les amortissements. Hein. Ces deux éléments-là, c'est les amortissements. Les 9,5 millions, ben, c'est les travaux. C'est les travaux que nous avons entrepris. Les 3 142 000, c'est le remboursement de la dette en capital. Puisqu'en dépenses, on a vu le remboursement de la dette en intérêt. Et là, c'est le remboursement de la dette en capital. Les opérations d'ordre, c'est les opérations effectivement qu'on retrouve en fonctionnement et comment? Ce sont des amortissements. Et puis le solde d'exécution reporté, ben, c'est des choses qui sont reportées du budget précédent, de l'année d'avant.
Voilà comment se situe notre budget principal, primitif, en investissement et en fonctionnement. Alors, nous avons, grâce à l'épargne que nous avons réussi à dégager, des investissements qui sont quand même ambitieux, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, là, alors, on va tout relativiser quand même. La médiathèque, c'est 6 millions en gros TTC, mais nous avons 80% de subventions. Donc si vous enlevez la TVA, c'est l'opération de la médiathèque, c'est en gros c'est 4,5 millions hors taxes, et presque 5 millions, et 80% de subventions. Voilà. Donc il faut là aussi dire quand même que s'il n'y avait pas l'aide des collectivités que sont le département, la région et l'État, on n'aurait pas la capacité d'avoir ces ambitions en question. Ce n'est pas spécifique à Briançon, hein, les autres l'ont aussi. Donc, ressources, les amendes de police, oui. Cession d'actifs. Alors, par exemple, cette année, on va avoir des cessions d'actifs puisque on va vendre le pavillon du gouverneur. Le pavillon du gouverneur, pour ceux qui le situent, c'est ce bâtiment qui est accolé à EDSB. Quand vous arrivez dans la vieille ville au feu en haut, sur votre gauche, ce grand bâtiment rose, c'est l'ancienne demeure du chef, du patron du régiment du 15-9, voilà, qui habitait là. Donc ce pavillon du gouverneur est à vendre. On a vendu un terrain à ESHD. ESHD, c'est une SPL, une société publique locale que nous avons créée qui gère l'eau sur Briançon, mais pas que sur Briançon, puisque aujourd'hui Villars-Saint-Pancrace va être géré aussi par cette structure, et d'autres communes ont pris des parts dans cette SPL. Il y a Névache, il y a La Grave, il y a Monetier, puis Saint-André. Voilà. Emprunt nouveau souscrit, non, on cautionne, mais on n'emprunte pas. Le fonds de roulement, bon, on l'a vu tout à l'heure. Capacité d'investissement, donc hors subvention, on a la capacité d'investir 6 millions, plus les recettes dont on a parlé tout à l'heure, dont la TVA, dont les différents éléments qu'on a évoqués précédemment. Voilà. Alors, il faut aussi dire qu'on a décidé, sur un plan beaucoup plus général, d'être solidaire. Solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre en compte tous ceux, dans les différentes actions municipales, tous ceux qui forment le tissu vital de la ville. C'est les associations en particulier, qu'elles soient sociales, culturelles, sportives. Alors, vous avez là le soutien que nous apportons. Nous n'avons, malgré le désengagement de l'État, quand l'État s'est désengagé et a dit on vous baisse votre dotation, les 5 millions dont je parlais tout à l'heure, un certain nombre de communes ont dit on baisse les subventions aux associations. Nous avons totalement refusé parce qu'on n'avait pas de raison de tuer le tissu associatif sous prétexte que l'État se désengageait. Donc, on maintient au sport, dans les 707 000 du sport, il y a les 350 000 que nous nous sommes engagés à payer pour le hockey. Nous avons toujours considéré que le hockey faisait partie intégrante de la culture briançonnaise et que donc il était indispensable de s'engager dans ce secteur. Donc nous avons maintenu, donc ça veut dire que le sport, il y a 707 000 moins 350. La culture, c'est 162 550. Le social, 32 400. La vie citoyenne et les autres, c'est 41 350. Voilà. Donc on a maintenu le niveau et on développe, et vous avez vu tout à l'heure dans les actions qui sont développées au niveau du CCAS par exemple, il y a un certain nombre d'actions, non seulement que nous avons maintenues, mais que nous avons développées et que nous développerons encore si besoin est. Alors, oui. Bon, on va passer parce que ça n'a pas grand intérêt. Les recettes, hein, on l'a déjà vu, mais ça permet d'y revenir. Le produit des services, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1,8 million. Le produit des jeux, casino, ça nous rapporte à peu près 100 000 € par an.
Les dividendes de DSB dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est ce que nous rapporte DSB, c'est 300 000 euros. Les recettes fiscales, la taxe sur l'électricité, c'est 340 000 parce qu'on touche une taxe sur l'électricité, comme toutes les communes de France. Le versement transport, on l'a évoqué tout à l'heure. Ça me semble beaucoup. Il y a une coquille. Voilà. C'est 586 000 et non pas... Je voudrais bien que ça soit 5,8 millions, hein, mais ce n'est pas le cas. Alors, les 2,5 millions, c'est l'attribution de compensation. Alors, c'est quoi l'attribution de compensation ? Quand la communauté de communes s'est créée, elle a adopté un statut qui fait que ce qu'on appelait à l'époque la taxe professionnelle, qui s'est transformée par la suite, a été enlevée aux communes et donnée à la communauté de communes. Mais la communauté de communes reverse un équivalent qui est le même depuis le début de la création, ce qui veut dire que progressivement il diminue, mais les communes n'ont pas perdu la totalité de ce qu'elles touchaient, sauf qu'aujourd'hui, entre ce qui est touché et ce qu'on reverse aux communes, il y a un delta qui permet d'avoir des recettes spécifiques pour la communauté de communes. Pour l'instant, ce n'est pas très important, mais ça veut dire que nous, progressivement, cette recette-là, elle va s'éteindre dans le temps, puisqu'elle ne suit pas les recettes fiscales et qu'elle ne suit pas l'inflation. Donc aujourd'hui, cette attribution de compensation, c'est de l'ordre de 2,5 millions. Les droits de mutation, c'est quoi les droits de mutation ? Quand vous vendez une maison, un terrain, il y a un prélèvement qui est fait, qui va pour partie à la commune, pour partie au département. Pour le département, ça représente les droits de mutation. À titre onéreux, ça représente, je crois, de l'ordre de 25 ou 26 millions pour le département. Donc vous voyez que ce n'est pas négligeable. Nous, c'est de l'ordre de pas loin de 500 000. La dotation globale de fonctionnement, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est les 3,3 millions. Et la taxe d'habitation, taxe foncière, pour l'instant, c'est 11,2 millions. Je dis bien pour l'instant. Même si certains ne payent pas la taxe d'habitation, il y aura compensation. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. J'ai quelques angoisses qui ne sont pas du tout métaphysiques, mais voilà. Et enfin, on a fini. Voilà.